Aloha, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui. Je suis toujours à Bali. J'adore. Finalement, la saison des pluies nous épargne pour le moment. En tout cas, j'attends de voir le mois de janvier. Anyway, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a énormément posé de problèmes ces dernières années. Et j'ai du coup forcément beaucoup travaillé le sujet. Et d'ailleurs, vous avez été extrêmement nombreuses à me demander cet épisode tout au long de l'année. On va parler du perfectionnisme. Et pourquoi j'ai décidé de t'en parler maintenant, c'est parce que j'ai déjà beaucoup travaillé le sujet. Donc je pense que je suis en capacité de t'expliquer beaucoup de choses, mais aussi parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui était bloquant pour les femmes. Je le vois tous les jours avec mes élèves. En fait, le perfectionnisme, le pire truc que ça t'apporte dans ta vie, c'est l'auto-sabotage, parce qu'en fait, c'est le pire truc qui t'empêche de passer à l'action. C'est vraiment le moment où tu vas avoir une idée de projet, une idée de poste, peu importe finalement. Juste quand tu as cette idée qui pop dans ta tête et que tu te dis que tu ne peux pas la lancer parce que si, parce que ça, peu importe la raison aussi. Donc clairement, je vais être honnête avec toi, le perfectionnisme m'a volé plusieurs années de ma vie. J'ai perdu énormément de temps, j'ai perdu énormément d'opportunités et du coup littéralement des morceaux de ma vie. Bref, ça m'a donné l'illusion que en fait je devais absolument être parfaite pour être prête. Voilà. C'est genre le meilleur résumé de ma vie de ces 30 dernières années, clairement. Et aussi ce côté que je devais tout maîtriser, que je devais être capable de tout gérer et que je devais aussi tout comprendre. Ce qui est fou, vraiment, avec le perfectionnisme, c'est qu'on a l'impression que du coup, quand on se sent prête à faire quelque chose, on va avancer, on va réaliser des choses. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte que c'était l'opposé qui se passait. C'est-à-dire que quand tu laisses le perfectionnisme décider de ta vie, c'est là où finalement tu fais moins, tu oses moins et du coup tu avances moins entre guillemets. Et la meilleure image que je peux avoir sur le perfectionnisme, c'est l'image du frein à main. C'est genre le frein à main que t'enclenches, t'essayes d'avancer, du coup tu forces et ça, c'est quelque chose que j'ai pas mal abordé ces dernières semaines, mais plus tu vas forcer, peu importe le domaine sur lequel on se penche, moins ça va marcher. Vraiment. Plus tu vas créer, c'est là où tu vas commencer à douter. Plus tu vas réussir, finalement, tu te rends compte que tu savoures même pas. Bref, c'est des étapes par lesquelles je suis passée toutes ces dernières années et que depuis mon dernier lancement qui a eu lieu la première semaine de novembre, j'ai décidé d'appliquer mes propres règles d'anti-perfectionnisme et donc du coup, il y a 5 étapes que j'ai créées que je vais bien sûr te délivrer dans cet épisode. Mais avant ça, on va commencer par faire quelque chose dont je parle aussi tout le temps, mais en fait, pour te libérer de quelque chose dans ta vie, il faut commencer d'abord par le déconstruire. Et oui, parce qu'en fait, le perfectionnisme, devine encore une fois ce que c'est une peur. Une peur très sophistiquée, une peur très bien éduquée d'ailleurs, très polie, mais ça reste une peur. Je pense qu'on s'est toutes dit ce genre de phrase dans nos têtes. Je veux que ça soit parfait. D'ailleurs, pas que dans sa tête, je pense que tous mes ex et toutes même mes anciennes amitiés m'ont entendu dire une fois « je veux que ça soit parfait ». Je dis ancien parce que du coup, vu que je suis une nouvelle version de moi-même, c'est le genre de choses que je ne dis plus. Mais aussi, du coup, mon environnement a évolué dans ce sens-là, c'est-à-dire que j'ai appris aussi à fréquenter des personnes qui n'étaient absolument pas parfaites et que je ne voulais surtout plus rendre parfaite. Bref, c'est un autre sujet. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand tu dis « je veux que ça soit parfait », en fait, t'es même pas en train de te dire que tu fais les choses parce que t'as envie que ça soit beau, parce que t'as envie que ça soit excellent, parce que t'as envie que ça fonctionne, parce que t'as envie que ça avance. Non, en fait, j'ai compris, en tout cas pour ma part, que toutes les fois où je me suis dit « il faut que ça soit parfait », c'est que je voulais que personne ne puisse me critiquer. C'est que je voulais que personne ne puisse penser que je n'étais pas assez. Et c'était aussi pour que personne ne voit en fait mes failles, tout simplement. Et je pense que je ne suis clairement pas la seule, en tout cas en tant que femme, c'est assez récurrent, en tout cas c'est les schémas que j'ai pu noter aussi chez mes élèves. Anyway, le perfectionnisme, c'est donc du contrôle. Et ça me fait un peu la bascule et la balance parce qu'on me demande énormément un épisode sur comment j'ai réussi à passer d'anxieuse à sécure, comment j'ai réussi à faire en sorte finalement de ne plus contrôler ce qui se passe dans ma vie, à part moi-même entre guillemets. Et en fait, je me voyais pas faire un épisode sur le contrôle sans d'abord te faire cet épisode sur l'anti-perfectionnisme. En fait, c'est ton système nerveux, encore une fois, c'est ton cerveau, et je vais revenir dessus dans cet épisode parce que je suis passionnée par le cerveau, qui essaye de t'éviter la sensation désagréable du rejet, du jugement,
de l'erreur, de la honte aussi. Enfin, tu vois, tous les trucs un peu négatifs là, bah en fait, ça sert juste à ça, le perfectionnisme. C'est vraiment une manière subtile, si tu veux, de dire « je préfère ne rien faire plutôt que de mal faire ». Et là, ça a dû en trigger plusieurs centaines d'entre vous, en tout cas celles qui sont de la même génération que moi, les années 90-90. Qui de nos parents ne nous a jamais dit c'est pas la peine de faire si c'est pour mal faire. Bienvenue dans ce club. Et oui, moi aussi j'ai eu ce genre de parents. Spoiler alerte, c'est même pas de leur faute, hein. Moi je leur en veux pas du tout. Mais c'est ce genre de phrase qui a créé le perfectionnisme en moi. Et honnêtement, bah c'est pas un manque d'ambition, c'est juste un manque de sécurité intérieure. Et oui, un peu comme la paix intérieure si tu veux. Mais là avec le perfectionnisme, on va vraiment plus parler de sécurité aujourd'hui. Parce qu'en vrai, on va pas se mentir, si t'avais pleinement confiance en toi, que tu savais en fait que tu pouvais te permettre finalement d'être rejeté, d'être jugé, de commettre des erreurs, bah en fait, tu ferais les choses et tu remettrais pas en cause ta valeur. Et du coup, tu saurais que t'es capable de te relever, capable d'apprendre, capable d'improviser. Genre mon dernier lancement, vous l'avez pas vu, mais alors il y a eu un nombre incalculable d'improvisations. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Même ma team, elle était en mode genre, on est hyper fiers de toi. Parce que genre l'improvisation, je pense que c'est le dernier mot qui arrive sur ma liste, sur un lancement, en tout cas par rapport à mon business. Vraiment, je n'improvise rien. Pour le coup, je suis plus dans le perfectionnisme, mais je suis quand même dans l'organisation et la structure. Je pense que tu l'as remarqué. Donc le mot improvisation, ça me trigger puissamment. Mais je travaille aussi dessus et finalement, encore une fois, j'ai compris que j'étais complètement capable de le faire et que j'étais complètement capable de gérer ça. En fait, quand t'es dans le perfectionnisme, t'es encore dans cette version qui a besoin de mériter. Donc j'en ai déjà parlé des dizaines de fois, je vais pas revenir dessus. Je t'invite à aller écouter l'épisode sur la méritocratie, qui est un épisode qui cartonne sur ma chaîne d'ailleurs. Mais vraiment, c'est ça en fait. C'est, encore une fois, l'idée de si je fais parfaitement, on va m'aimer. Si je fais parfaitement, on va me valider. Si je fais parfaitement, on va m'accepter. Mais en fait, encore une fois, c'est juste un manque d'amour, mais il va falloir essayer d'aller le combler différemment, tu vois. Du coup, j'ai fait un exercice ultra puissant que je t'invite à faire, d'ailleurs. Tu peux le faire pendant ton journaling, ça marche très bien. Moi, je l'ai fait en dehors d'une session de journaling parce que j'avais un temps, un après-midi, et voilà, je me suis dit, il fallait que je me pose et que je réfléchisse à ça. Mais en fait, je me suis remise dans la Marion de ses 6 à 12 ans, grosso modo. Et en fait, j'ai essayé de voir toutes les phrases qui m'avaient trigger quand j'étais jeune, en lien, bien sûr, avec le perfectionnisme. Donc, notamment cette fameuse phrase « c'est pas la peine de faire si c'est pour mal faire ». Mais il y a eu d'autres phrases ou d'autres notions qui m'ont fait me sentir qu'en fait, l'imperfection, c'était un défaut. Que quand on hésite aussi, c'est perçu comme un échec. C'est pour ça que moi, j'ai une capacité de prise de décision hyper rapide, genre en un dixième de seconde, je peux prendre une décision. Et en fait, c'est ce que je te disais au début de cet épisode, c'est que du coup, toutes ces petites choses qui m'ont trigger étant jeune, en fait, c'est ce qui a fait la Marion ultra performante, c'est ce qui a fait la Marion totalement dans la maîtrise, totalement préparée à tout, j'anticipe tout le temps, vraiment je pense à tout. Et c'est hyper bien dans certains cas, mais dans d'autres cas, c'est assez relou. Et l'idée étant qu'en fait, donc comme je t'ai dit, j'ai confondu faire bien et être aimé, mais j'ai aussi du coup énormément confondu que ne pas se tromper, ça va avec être en sécurité. Donc pour moi, en fait, si je me trompe jamais, je suis safe, tu vois. Et ça, mon cerveau, il s'est construit comme ça. Hein. Donc là, vraiment, on est encore une fois dans la partie de déconstruire le perfectionnisme. Voilà ce que j'ai dû faire comme exercice. C'est hyper long, ça peut être hyper douloureux, ça peut être hyper compliqué, mais t'es obligé de passer par là. Et du coup, j'ai compris que le perfectionnisme, en fait, ça ne me protège absolument pas. Au contraire, en fait, ça m'empêche même d'exister parce que tout est tellement contrôlé que, tu vois, il n'y a pas de place au jeu, il n'y a pas de place à l'audace, il n'y a pas de place à la surprise, il n'y a pas de place, enfin, tu vois. Genre, par exemple, typiquement, moi, j'étais le genre de personne qui détestait les surprises avant. Et maintenant, j'ai des copines qui me font souvent des surprises à Bali et j'aime trop parce qu'en fait, je me laisse aller en mode genre, ok, elle peut débarquer chez moi, je suis pas maquillée, je suis pas coiffée, je suis limite en pyjama, c'est pas grave, vas-y, tu m'as préparé un truc, c'est trop cool, on y va, tu vois. Et je me sens pas encore une fois, dans le faire ou dans le paraître, juste dans l'être. Et ouais, c'est trop bien, genre, j'avais fait ça avec des copines, notamment sur une séance de sound healing récemment. Et franchement, c'était exceptionnel. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est aussi ça où j'ai compris, et ça vraiment, faut que tu te le dises, si le perfectionnisme, c'est quelque chose qui te parle plus, ce n'est pas un trait de caractère. On ne naît pas perfectionniste, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est purement une peur. C'est purement un mécanisme de défense. Vraiment, je peux te répéter ça une fois. Le perfectionnisme, ce n'est qu'une peur et ce n'est qu'un
mécanisme de défense. Et une fois que tu as déconstruit finalement le perfectionnisme, que tu es remonté de où ça devient, pourquoi, comment, etc., bah c'est là où du coup, il va falloir que tu reprogrammes, mais pour reprogrammer, il faut comprendre les conséquences. Et c'est pour ça que du coup, on va poser les bases de ces conséquences maintenant. Les conséquences, comme beaucoup de choses qui triggerent comme ça depuis l'enfance, etc., elles sont finalement assez invisibles. Mais justement, ce qui est hyper vicieux avec tout ce qui est invisible, c'est que ça se fait tout doucement, très lentement. Et bah du coup, après, quand ça pète, ça pète. Et clairement, je m'en suis rendu compte aussi par rapport à ma dernière relation où tous les moments où j'ai été dans le perfectionnisme, mais un enfer sur terre. Anyway, la première conséquence du perfectionnisme, ça va être la lenteur. En fait, tu vas tellement vouloir chercher ce détail parfait que tu vas passer 3 jours à faire ce que tu aurais fait, encore une fois, en une demi-journée. Donc, première chose à faire pour enlever cette lenteur, va écouter mon épisode de la semaine dernière. Mets en place du deep work, et encore une fois, même s'il y a le mot work dedans, je l'applique aussi pour les tâches perso. Parce que, en fait, le pire que tu puisses faire avec le perfectionnisme lié à la lenteur, en conséquence, c'est que, comme tu as envie de mieux faire, encore une fois, tu es en recherche de validation, et au final, tu sacrifies un momentum de malade. Parce que, et au final, c'est les autres conséquences qui vont arriver derrière, et c'est pour ça que la lenteur, je l'ai mis en premier, mais t'es tellement lente à faire les trucs que finalement, quand ça se passe, t'es plus vraiment dans le moment présent, tu vois. Et justement, la deuxième conséquence corrélée qui découle de la lenteur, c'est la procrastination déguisée. Je mets des guillemets sur déguisée, parce que, en fait, t'attends une version de toi où tu te dis, non mais là, il faut que j'attende d'être prête. Là, il faut que je sois plus confiante. Non mais il faut que je sois plus sereine quand même. Ah, et puis il faut que je sois plus expérimentée. Ça là, tout ce que je viens de dire, c'est exactement ce que toutes mes élèves me disent continuellement sur les premières étapes de la formation, tant qu'elles sont pas passées par le module mindset, elles pensent toutes ça d'elles. Et dès les calls, on arrive à le percevoir, ça. Donc avec mon équipe, voilà, on sait ce qu'il faut qu'on dise pour casser ce schéma de perfectionnisme. Parce que, en fait, c'est exactement la même idée qu'avec le deep work. Tant que tu n'as pas visualisé, que tu n'as pas incarné cette personne-là, en fait, tant que tu ne passes pas à l'action, bah tu t'auto-sabotes encore une fois. Mais littéralement, genre je peux pas mieux l'expliquer que ça en fait. C'est vraiment, genre toi tu vas considérer que c'est de la réflexion. Non mais vraiment, c'est quand même un investissement. Non mais vraiment, je suis pas prête. Vraiment, je suis pas assez bonne là-dedans. Mais vraiment si, mais vraiment ça. Mais en fait, pas du tout, tu vois. Et du coup, la troisième conséquence à ça, c'est que, et vraiment elle fait super mal celle-là, hein, mais c'est qu'en fait, quand tu vas réussir à enfin passer à l'action, donc entre guillemets passer au-dessus de ton perfectionnisme, en tout cas tu penses que tu as réussi à passer au-dessus, c'est que tu ne vas jamais célébrer. Et ça, c'est vraiment un truc, je trouve, qui est horrible, entre guillemets. Et en fait, je m'en suis rendu compte avec certains entrepreneurs autour de moi qui ne célèbrent jamais rien, qui sont en mode genre oui bah c'est normal quoi. Et je remercie aussi mon équipe qui m'a fait certaines remarques et certains retours où moi la première, en fait je suis toujours dans la suroptimisation, dans vouloir être la meilleure dans ce que je fais. Et du coup mon cerveau il est tellement câblé là-dedans que je ne me célèbre jamais. Je ne me célébrais jamais. Marion parle au passé, s'il te plaît, tu as changé. Et en fait, maintenant, j'aime trop faire ça. Mais genre des petits trucs, tu vois. Genre, je vais faire une trop bonne séance de la grille ou une trop bonne séance de paddle. Je vais me dire, ah ouais, mon niveau a augmenté. Je dirais pas que je suis bien, mais je dirais que mon niveau a augmenté, tu vois. Et en vrai, c'est se célébrer, tu vois. Et pareil sur mes lancements, et pareil, dès que j'achète un petit truc pour la maison à Bali, je suis en mode genre, ah, ça rend trop bien, genre, je suis trop contente, ça me ressemble, j'ai bon goût. Enfin, voilà, en gros, c'est genre un peu célébrer / s'auto-kiffer. Et c'est hyper important. Parce qu'en fait, le perfectionnisme, il va créer des victoires invisibles, et du coup, si tu les vois pas, bah tu les ressens pas et du coup tu fais jamais de pause. Et donc ça va exactement aussi avec l'épisode sur le fait de ralentir et pourquoi être busy c'est tout sauf sexy. C'est typiquement pour ça. En fait, genre quand tu te célèbres pas, t'enchaînes et je pense que littéralement tu peux passer à côté de ta vie à cause du perfectionnisme. La quatrième conséquence du coup de tout ça aussi, c'est que tu vas créer une aversion du risque. Et alors ça c'est hyper trigger. Pour le coup, moi je l'ai pas trop eu honnêtement, mais parce que j'ai aussi un mode de vie qui fait que je suis obligée de prendre des risques. À partir du moment où tu es entrepreneuse, tu prends des risques. À partir du moment où tu pars faire un tour du monde, tu prends des risques. À partir du moment où tu te mets en couple, tu prends des risques. Et du coup, moi ça je l'ai pas trop eu, mais je sais que quand on a un quotidien un peu plus routinier, c'est un énorme risque justement de rester dans le perfectionnisme parce que en fait tu veux tellement que tout soit parfait que tu deviens quelqu'un qui réfléchit beaucoup mais qui du coup agit peu et du coup tu deviens une spectatrice de ta vie et en fait du coup t'as juste peur de prendre des risques pour tout mais littéralement pour tout. Et le truc qui est hyper vicieux avec le fait d'avoir une aversion au risque, c'est que ça va déclencher en fait de la dépendance
à de la validation. En fait, dis-toi bien une chose, c'est que si déjà pour toi-même tu considères que t'es pas assez, tu crois que les gens autour de toi, en fait, ils vont se dire quoi? En fait, tu vas déclencher une énergie tournée vers le regard extérieur des autres pour te sentir légitime. Et alors ça, mais vraiment, 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 je pense qu'un jour, il faudrait que je fasse un épisode sur tout ce qui s'est passé dans ma vie où j'étais en recherche de validation. C'est le pire truc que tu puisses faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu remets ta valeur dans les mains des autres. Et du coup, tu donnes un pouvoir illimité aux autres. Et du coup, t'es prisonnière de tout. C'est là où tu crées de l'attente. C'est là où tu crées un besoin de feedback. C'est là où tu prends tout pour un jugement. Et du coup, en fait, tout ça, toutes ces conséquences-là que je viens de te donner, là, tu peux faire un bon mix, là, tu peux nous faire un bon cocktail, et ça va juste déconnecter ton intuition. Donc là, c'est très féminin ce que je suis en train de dire. Mais en fait, quand tu veux tout contrôler, parce que le perfectionnisme, encore une fois, c'est juste 100% du contrôle. Quand tu veux tout contrôler, en fait, tu n'écoutes plus ce que tu sens et ce que tu ressens. Tu n'écoutes plus ce que tu traverses, ce que tu penses. Tu n'écoutes plus finalement ce qui te parle parce qu'en fait, encore une fois, tu es tourné vers les autres, ce que les autres pensent de toi. Et du coup, tu n'es plus connecté à ton intuition. Je vais pas trop parler de l'intuition aujourd'hui parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse énormément et du coup, j'ai prévu de te faire un épisode de podcast dessus en 2026 parce que je suis encore en train de bosser dessus, bien sûr. Mais voilà, l'idée, vraiment, je te répète rapidement les conséquences du perfectionnisme. La lenteur, la procrastination déguisée, la non-célébration, l'aversion au risque, la dépendance à la validation et la déconnexion liée à ton intuition. Donc vraiment, genre, le perfectionnisme, c'est ta bannière de ta vie. Et du coup, juste avant de te donner mes 5 étapes anti-perfectionniste, il y avait un sujet, je pense que tu t'en doutes, je suis obligée d'en parler, mais je voulais vraiment t'expliquer aussi, en fait, comment ça se passe dans ton cerveau. Parce que, encore une fois, si tu veux pouvoir mettre en place des choses, il faut d'abord que tu déconstruises et que tu reprogrammes, et tout se fait via le cerveau. En fait, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, le perfectionnisme, c'est pas un trait de caractère. Tu vas voir, en gros, le cerveau, il est pas programmé de base pour te rendre heureuse. Il n'est pas programmé pour que tu sois créative, il n'est pas programmé pour que tu sois ambitieuse ni même courageuse. Encore une fois, le cerveau, il est programmé pour te garder en vie. Donc, chaque nouvelle chose qui arrive comme ça, là, qui pop-up, bam, égale nouveau danger. Et c'est d'ailleurs pour ça que les personnes qui sont très perfectionnistes et qui sont très éloignées de leur intuition, quand elles rencontrent une nouvelle personne pour potentiellement vivre une relation amoureuse, bam, ça va faire genre instinct de survie, c'est mort, j'y vais pas, nouveau danger, tu vois. Alors que si t'as bossé sur ton truc et que t'arrives à bien suivre ton intuition, déjà tu vas y aller et normalement tu vas y aller au bon endroit. Bref, c'est encore un autre sujet. Mais l'idée c'est que, en fait, ton cerveau se dit « Ah mais attends, mais je connais pas ça !» Donc automatiquement, il active un mode protection. Et ce mode protection chez toi, c'est le perfectionnisme. D'où ce côté en mode genre devoir me sentir en sécurité, etc. etc. Donc en fait, ton cerveau, il adore ça. Vraiment, je te jure, il adore ça. Déjà, ton cerveau, il adore la répétition. Donc, quand t'es perfectionniste et que tous les jours, tu fais en sorte de garder ton petit perfectionnisme, il est fan. Il adore, bien sûr, le contrôle et il adore aussi éviter l'erreur. Et tu sais pourquoi ? Parce que ton cerveau, il a appris très tôt, que ça soit à l'école, que ça soit dans ta famille ou que ça soit dans ton environnement, comme je te disais au début de cet épisode, que, en fait, quand on commet une erreur, il y a des conséquences. Et souvent, ces conséquences sont liées au fait que du coup, si tu n'es pas perfectionniste, c'est que tu es imparfaite. Et que du coup, si tu es imparfaite, c'est pas normal. Donc, bim, punition. Et aussi, il y a le côté pas assez. Et là, c'est le jugement. Ah, elle est pas assez ci. Ah, elle est pas assez ça. Ah, nanani, ah, nanana. Et d'ailleurs, j'ai fait un post Instagram récemment sur trop ceci ou pas assez cela, qui a énormément marché parce qu'en fait, c'est juste tellement ça. Vraiment, vraiment. Et du coup, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, quand tu t'apprêtes à faire un truc nouveau, genre on va dire un post Instagram, je prends cet exemple-là parce que c'est vraiment ce qui revient tout le temps dans ma formation, les filles ont toujours peur de faire leur premier post Instagram, ce que je comprends à 1000% et on est là à chaque fois pour leur casser leur barrière et les motiver et on revoit leur post avec elles pour être sûr qu'elles soient 100% alignées avec ça, etc., etc. Mais en fait, pour gérer un danger, ton cerveau, il invente une stratégie brillante. Cette stratégie, c'est de viser du coup la perfection. Et donc toutes mes élèves, elles se disent non mais il faut absolument que mon premier post Instagram il soit parfait, il faut absolument. Et du coup, qu'est-ce qu'elles font ? Elles retardent l'action. Elles restent dans ce qu'elles maîtrisent, mais quand elles maîtrisent pas Instagram, du coup ça peut être très très long. Elles contrôlent chaque paramètre, elles évitent aussi bien sûr le regard des autres. Mais ça du coup c'est un sujet qu'on aborde beaucoup dans mon programme, comment s'en détacher, etc. etc. Et surtout, ça crée ce qu'on appelle un biais de négativité parce que ton cerveau, il va beaucoup plus retenir tout ce qui va mal se passer, tout ce qui pourrait mal se passer, l'anticipation. Et du coup, forcément, au moment de vouloir poster, par exemple, qu'est-ce que tu vas te dire ? Tu vas te dire « Ah, il va y avoir un flop. Ah, il va y avoir de la critique. Ah, je vais avoir des commentaires désagréables. Ah, je vais être déçu, ça va pas marcher. »
voire même la honte. Genre, putain, mais qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi maintenant que je travel planner, etc., etc., etc. Et du coup, bah en fait, tu postes pas. Juste à cause de ça, tu vois. Et le truc le plus exceptionnel, je trouve, ce qui se passe à l'intérieur de toi, je sais pas si ça te fait ça, en tout cas moi ça me fait ça, hein, j'ai noté ça, mais il y a deux espèces de forces complètement opposées. En fait, il y a genre la partie de toi qui est super excitée, qui a envie de s'exprimer, qui a envie d'avancer, qui a envie de créer, qui a envie d'oser poster. Et il y a la partie de toi qui veut se protéger. Et du coup, l'idée c'est que l'expression, c'est l'opposé de la protection. L'élan, c'est l'opposé de la prudence. Et le mouvement, c'est l'opposé du contrôle. Et en fait, comment est-ce que on arrive à se situer justement, encore une fois, sur une balance et pas dans des extrêmes? En fait, il faut faire travailler ton cerveau pour qu'il comprenne qu'il est en sécurité. Et du coup, c'est exactement ce que j'ai mis en place sur mes 5 étapes. En fait, c'est vraiment 5 étapes pour calmer ton système nerveux, pour rééduquer du coup ton cerveau, pour remplacer justement le contrôle par le mouvement et pour passer du je dois tout maîtriser. Vraiment, genre, moi, c'était tellement la phrase que je sortais tout le temps, je dois maîtriser. Genre, je dois maîtriser le color grading parfaitement avant de sortir ma prochaine vidéo cinématique, tu vois. Genre, typiquement, c'était moi. Et tu dois remplacer par j'avance, même si c'est pas parfait. Donc, maintenant que tu as compris un petit peu le perfectionnisme, comment le déprogrammer, que ça venait du cerveau, etc., 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 je vais te dévoiler, entre guillemets, un protocole. Tu vas voir, en fait, c'est 5 étapes super simples, mais vraiment super, super, super simples. Et l'idée, en fait, même si au début, tu ne vas pas être plus perfectionniste du jour au lendemain, hein. Je ne suis pas chamane, je ne peux pas changer comme ça du jour au lendemain, mais au moins je pense que tu vas trouver une forme de clarté. Et maintenant, le mot clarté pour moi il est toujours corrélé à la vision, et finalement c'est vraiment pour moi le truc le plus important, c'est pourquoi tu te lèves le matin, tu vois, c'est quoi ta vision. Donc si ça te permet d'avoir une meilleure vision, donc d'avoir une meilleure clarté, ton cerveau il va kiffer le process. Donc l'étape numéro 1, c'est ce que moi j'appelle l'action minuscule, c'est la base, genre une action minuscule, genre un truc hyper simple, un truc hyper accessible, vraiment un truc que ton cerveau ne peut pas voir comme un danger si tu veux. Donc ça va être par exemple juste une petite story ou genre une micro tâche ou juste faire un mail avec 3 lignes, tu vois, genre pas besoin de faire des mails de 50 lignes. En fait, là l'idée sur cette étape 1, c'est de passer de faire bien à juste faire. Parce que, en fait, là, tu dois faire comprendre à ton cerveau, ton système nerveux, que l'action va créer une forme de sécurité et que l'action ne crée pas la perfection. Donc, chaque petit truc que tu vas faire, ça va envoyer à ton cerveau, si tu veux, une phrase en mode genre « Regarde, c'est safe. Regarde, je suis en sécurité. Regarde, je suis en vie. » Genre, rien ne se passe. C'est ok, tu vois. Et du coup, la peur va reculer. Donc vraiment, genre, ça peut être... j'ai pas d'exemple comme ça d'action minuscule, mais... je sais pas, ce matin, ça va être, je sais pas, d'envoyer un message pour faire vérifier ma fosse septique de ma maison à Bali, alors que j'y connais rien, tu vois. Et en vrai, c'est bête, mais du coup, tu sais, je suis en mode, genre, avant, je me serais renseignée sur le fonctionnement des fosses septiques pour que quand le mec, il arrive chez WAM, je puisse savoir, en gros, s'il me dupe ou pas. Et en fait, maintenant, je suis comme, bon, bah, vas-y, appelle-le, il va venir. Et une fois qu'il t'a dit ce qu'il pense, là, au pire, tu fais des recherches plus poussées, tu vois. Mais en amont, finalement, encore une fois, ça ne sert à rien, tu vois. Donc, c'est vraiment des micro-tâches qui peuvent te paraître toutes bêtes, mais qui sont importantes. Ensuite, l'étape numéro 2, et ça faisait longtemps que j'en avais pas reparlé sur ce podcast, mais tu sais que c'est la base pour tout dans ma vie maintenant que je ne suis plus dans les extrêmes, c'est la règle du 80%. En fait, être 100% parfaite, ça reste une illusion. Mais déjà, être 80% parfaite, c'est exceptionnel, ça change des vies. Et c'est 80% du job qui est fait. Les 20 autres pourcents qui restent, on s'en fiche. Le 80%, en fait, c'est ce qui va te permettre d'être efficace, c'est ce qui va te permettre d'être fluide, c'est ce qui va te permettre d'être qualitative, c'est ce qui va te permettre d'être plus rapide. Et là, l'idée, comme message à faire passer à ton cerveau, c'est en gros que t'as pas besoin, encore une fois, que tout soit parfait, mais en fait, t'as besoin que ça soit vivant. Et en fait, les 20% merdiques, on en a envie. On en a besoin, en fait, pour se sentir vivante. Vraiment, vraiment, vraiment. Et moi, la première, je te jure, de base, j'étais genre... No way, guys. On lance rien, on ne fait rien tant que ce n'est pas 100% parfait, tu vois. Et même, je prends souvent l'exemple de la maison à Bali parce que je suis en plein dedans en ce moment, c'est mon gros sujet. Mais la maison à Bali, elle est loin d'être parfaite. Mais là, on n'est même pas sur du 80%, hein. Depuis que je l'ai, genre, tous les jours, j'ai un truc à gérer. Mais je kiffe. Genre, ça me fait me sentir vivante, tu vois. Et ça me fait sentir utile et en plus, j'apprends tous les jours, tu vois. Et justement, l'étape numéro 3 que je fais tout le temps, c'est la deadline sacrée. En fait, si tu ne te fixes pas de deadline, ton perfectionnisme va prendre tout l'espace. Alors que quand tu choisis une date avec un jour et une heure, en fait, tu sais qu'à ce moment-là, c'est terminé. Done, t'as pas le choix. Typiquement, par exemple, pour le rendu de mes vidéos avec un de mes clients, en fait, j'ai une date limite à leur rendre la vidéo. Donc en fait, la vidéo, si elle n'est pas parfaite, je n'ai pas le choix. Et d'ailleurs, c'est grâce à cet exemple
là que j'ai décidé de mettre des deadlines pour tout, même les petites choses. Parce que vraiment, c'est assez exceptionnel parce que tu sais qu'en fait, t'as pas le choix. T'as pas le choix que ça soit fait aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, tu vois. Mais l'idée, c'est que vraiment, en fait, tu arrêtes de chipoter sur les petits trucs. Parce que, en plus, tu te rends compte que, genre, y a que toi qui vois ça. Ça aussi, c'est un truc que j'ai appris. Il y a que toi qui vois, genre, les petits trucs, tu vois. Et du coup, c'est là où tu deviens vraiment efficace. Une fois que t'as ta deadline, en fait, tu vas commencer à pratiquer le lâcher prise. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut absolument que je fasse un épisode sur le lâcher prise, sur le fait qu'aujourd'hui je ne contrôle plus rien et sur le fait que du coup je suis passée d'anxieuse à sécure, notamment dans mon style d'attachement et même dans ma vision de la vie et de me lever le matin. Enfin bref, c'est encore un autre gros sujet. Mais justement, en fait, il y a deux réalités que tu dois accepter à ce moment-là dans cette étape-là, c'est que donc tu ne peux pas tout contrôler. Bien sûr que tu ne peux pas tout contrôler. Sorry de te le dire, mais tu ne peux pas tout contrôler. Et la deuxième, c'est que tu n'as pas besoin de tout contrôler. Vraiment, vraiment, vraiment. D'ailleurs, il y a une phrase qu'une amie m'a dit ce matin au petit déjeuner, parce que du coup, on parlait des hommes capables et tout ça. Et en fait, moi, je lui disais encore un peu des fois tout ce que je continuais à potentiellement faire ou vouloir faire, tu vois. Et en fait, elle m'a dit un truc et on le voit aussi beaucoup sur les réseaux, c'est qu'en fait, bien sûr qu'on sait que tu sais faire, Marion. On sait que tu sais faire. Genre, t'es capable de tout. Mais c'est pas parce que tu sais faire que tu dois le faire. Et je pense que l'exemple qui revient le plus dans tous les contenus que je vois par rapport à ça, c'est bien sûr que tu sais sortir la poubelle. Mais en fait, c'est pas à toi de le faire. On sait que tu sais faire. On sait que si un homme n'est pas là, tu pourras le faire. Mais en fait, si un homme il est là, il doit le faire. Tu vois. Et bah là, c'est la même chose. Et l'idée, c'est que c'est comme ça que j'ai compris qu'il fallait que je délègue des tâches. Je sais faire toutes les tâches dans mon business. Mais le fait de déléguer me permet justement de ne plus tout contrôler et de ne plus être aussi perfectionniste. Et ça me permet de mettre mon énergie sur d'autres choses. J'ai accepté aussi d'être dans ce qu'on appelle en anglais work in progress ou build in public, c'est-à-dire que j'ai accepté de montrer le chemin. Je t'ai montré sur les réseaux comment j'ai créé ma formation en ligne. Là, en ce moment, sur les réseaux, je te montre comment je décore, comment j'aménage, comment j'améliore ma maison à Bali. J'accepte en fait de montrer le process et j'accepte aussi de montrer quand il y a des merdes et des choses qui vont pas, tu vois. Et c'est ok. Et voilà, et même je publie des vidéos et ça, bon, en vrai, je pourrais en parler, mais c'est vrai que j'en parle pas parce que je vois pas l'intérêt, mais il y a plein de posts que j'ai postés où en fait, bah, c'était pas du tout, enfin, pas du tout. Il y a des problèmes dans les posts. Soit il y a des fautes d'orthographe, soit je sais pas pourquoi, j'ai posté la photo pas retouchée alors que je l'avais retouchée, ou sur les vidéos, il y a des qualités qui sont pas ouf aussi. Enfin, mais en fait, c'est juste que bah, c'est ok. C'est ok. En fait, l'imperfection ne va jamais tuer personne. Ça paraît très bête quand je le dis comme ça à voix haute, mais ton cerveau, il a un doute là-dessus, tu vois. Donc, il faut absolument qu'il comprenne ça. Et une fois que tu as lâché prise, entre guillemets, en contrôlant, là, c'est l'étape numéro 5 la plus cruciale, finalement, la célébration. Et oui, à chaque fois que tu fais une action imparfaite, tu vas célébrer, Queen. Et oui, 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 parce que encore une fois, ton système nerveux, il aime la répétition. Donc, si à chaque fois que tu fais quelque chose qui n'est pas parfait ou qui est parfait à 80% et que tu lui donnes une micro-récompense, il va se dire ok, finalement, être imparfaite, bah c'est safe. Être imparfaite, ça a quand même de la valeur. Être imparfaite, ça permet aussi d'accéder à une forme de liberté. Et du coup, tu vas voir qu'au bout de quelques jours, tu vas vraiment sentir un espèce de truc se relâcher en toi. Il y a une espèce de fluidité qui va passer dans ton corps et bah toujours la même chose. En fait, tu vas juste te sentir plus libre, plus légère. Je sais pas, tu vas kiffer oser, tu vas kiffer être toi en fait. Et pour moi, c'est vraiment ce qu'on doit entre guillemets rechercher, même si on n'est jamais vraiment censé rechercher quelque chose. Mais l'idée, c'est que en fait, tu puisses savoir comment ça fonctionne pour t'en détacher un maximum. Encore une fois, l'idée, c'est pas que tu fasses tout et n'importe quoi, n'importe comment, tu vois. Pas du tout. Mais en fait, je veux juste que tu comprennes que le perfectionnisme, c'est pas un trait de caractère, encore une fois, ça fait pas partie de ta personnalité, c'est pas genre un truc qui t'est destiné, tu vois, c'est un réflexe, c'est un mécanisme qui se déprogramme, qui se restructure, qui se pense différemment. Et vraiment, aujourd'hui, pour moi, t'as besoin de plusieurs choses pour te sentir bien dans ta vie. T'as besoin de mouvement, tout le temps, tous les jours sois en mouvement, tous les jours fais quelque chose pour toi. T'as besoin d'élan, entoure-toi de gens qui te tirent vers le haut, entoure-toi de gens qui te poussent à être une autre version de toi-même et fais-le toi aussi envers toi-même. Encore une fois, n'attends pas trop des gens, mais t'as besoin aussi de présence. Et en fait, le perfectionnisme, moi, j'étais jamais dans l'instant présent parce qu'en fait, t'es tellement dans l'anticipation de tout que finalement, t'es focus que sur ce qui va se passer dans le futur. Et du coup, t'es jamais ancré dans le présent et c'est d'ailleurs pour ça que je célébrais jamais. Et que quand le truc, il arrivait, t'es en mode genre, ok, c'est quoi le prochain step? Tu vois, genre, t'as fait 100K à un lancement, ok, bah, prochain, je fais 200K. J'ai fait 1 million de vues sur mon Reels, ok, bah, prochain, je fais 2 millions. Tu vois? Et en fait, ça, je déteste ça. C'est ok d'être ambitieuse et je suis la première à l'être et quand tu vois mes objectifs pour 2026, tu te dis, wow, ok, let's go. Mais c'est pas pour autant que je ne profite pas du moment présent et que je ne profite pas pour célébrer. Et tout ça, en fait, ça va
encore une fois, venir incarner la femme que tu as envie d'être. Donc, mon petit challenge du jour pour toi, ça va être de faire une action imparfaite dans l'heure qui suit cette écoute d'épisode. Oui, dans l'heure, t'as bien entendu. Donc là, t'as terminé d'écouter l'épisode, j'ai bientôt terminé, promis. Let's go, une action imparfaite. Pas demain, s'il te plaît, pas ce week-end, enfin, on est dimanche si t'écoutes le jour de la sortie de cet épisode. Mais vraiment un truc minuscule. Vraiment minuscule. Parce que, en fait, encore une fois, c'est pas la taille de l'action qui compte, voilà, comme on dit, c'est pas la taille qui compte, c'est la qualité. Mais en fait, l'idée, c'est que tu dois faire passer des nouveaux messages à ton cerveau. Je peux créer sans me faire juger. Je peux oser sans être parfaite. Et en fait, il y a un truc qui est magique là-dedans, c'est que ton énergie va s'ouvrir. Du coup, comme je te disais, ton système nerveux va se calmer. Du coup, ton intuition va revenir. Et du coup, ça va réactiver ton élan de oh my god, ok, il faut absolument que je fasse ci, il faut absolument que je fasse ça, let's go, on fait ci, on fait ça, nanani, nanana, et bam, t'es dans l'action. Et vraiment, c'est ça le truc le plus important. Donc j'espère que cet épisode t'aura plu et qu'il t'aura surtout aidé si tu t'es reconnu dans mes paroles. Mais voilà, l'idée, c'est encore une fois juste d'avancer, et même si c'est avancer doucement, mais avance. Vraiment, le perfectionnisme, ça m'a volé tellement d'années de ma vie. Il y a tellement d'années de ma vie où j'ai jamais été dans le moment présent. En fait, ça revient vraiment à ça aussi pour moi, tu vois. Vraiment, depuis que je suis plus perfectionniste et que je fais les choses en suivant mon intuition, en suivant juste mon plan d'action, mais du coup, mon plan d'action, tu vois, j'ai ma to-do du jour, et ben je regarde que ma to-do du jour. Je regarde plus ma to-do de demain, après-demain, de la semaine, ce que je faisais avant, tu vois. Genre là, j'ai ma to-do du jour, une fois qu'elle est terminée, ok, je peux aller kiffer, je peux partir à la plage, boire une coco, voir une copine, me baigner dans ma piscine, lire, je peux faire tout ce que je veux. Et je suis plus dans ce qui va se passer après. Genre, je kiffe chaque jour. Et c'est tellement... Waouh, je te jure, ça a tellement tout changé là en l'espace de quelques semaines. Parce que finalement, ça fait que quelques semaines que je me suis vraiment penchée sur le sujet et que j'ai mis en place ces 5 étapes-là. Mais vraiment, ça a tout changé. Et si je te dis ça maintenant, c'est que vraiment en 2026, il va vraiment falloir... On est en année 1. C'est l'année où tu vas poser les bases et la fondation de tout. Il va falloir que tu vives le moment présent. Il va falloir que tu célèbres toutes les bases que tu vas poser pour kiffer, en fait, jusqu'à la 9e année prochaine, tout ce que tu auras posé, parce que tu vas devoir récolter aussi tout ça. Et finalement, est-ce que c'est pas le but de la vie? D'expérimenter et de vivre des choses, tu vois. Bref, je vais m'arrêter là. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour un nouvel épisode de ma série Les étoiles filantes.